le savez, hein, je suis venu avec Bart Samin qui va vous parler de la sidérurgie européenne. Dominique Gillier, qui est votre secrétaire général de la fédération. Donc c'est quand même toute la CFDT aujourd'hui, Alain Gatti de la région, et vous le connaissez, vous le voyez tout le temps, toute la CFDT aujourd'hui qui est réunie avec vous, derrière vous, devant vous, je ne sais pas, vous nous positionnez là où vous voulez nous positionner pour que ce soit le plus efficace possible, parce que je pense que la lutte que vous menez, l'action syndicale que vous menez, est quelque chose qui est important pour toute la CFDT, d'où la raison de ma venue. Alors je vous l'ai dit, l'intérêt de la CFDT ne se lie pas simplement le jour d'une venue ici. Nous sommes en contact ensemble régulièrement. Je suis en contact régulièrement avec Édouard. Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il vous l'a dit peut-être, et je lui ai dit qu'à chaque fois que vous aviez besoin d'avoir un soutien, une information, Dominique évidemment est à votre disposition, je suis à votre disposition, parce qu'inévitablement, je le disais aussi aux journalistes en arrivant, certes, votre combat est un symbole, mais je voudrais que votre combat ne soit pas qu'un symbole. Parce qu'un symbole, c'est quelque chose qu'on met devant et qu'on oublie après. Et moi, je voudrais qu'on dépasse le problème du symbole, parce qu'on n'oublie pas après ce qui se passe et qu'on dise, oui, ils ont bien lutté, symboliquement, c'était bon pour l'industrie en France, mais pour vous, peu importe si c'est bon pour l'industrie en France, ça doit être d'abord efficace pour vous. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Alors, je le disais aussi, je viens avec une certaine émotion ici en Lorraine. Je vais vous dire ce qui a fait tilt dans ma tête. Alors, c'est quelque chose qui fait sourire, puisqu'il faut aussi sourire dans ces débats. J'ai entendu, j'ai vu que l'autre jour vous avez bloqué le TGV et que bien sûr les CRS sont arrivés et que vous avez chanté la Marseillaise. Alors pourquoi ça m'a fait sourire? Je vous dis un souvenir d'enfance. 1966 ou 67. Roger Brichella, il va me dire c'est quelle année, 66 ou 67. Mon père, permanent du syndicat de la sidérurgie Lorraine, réveillé en pleine nuit par le préfet, monsieur le préfet, venez, il chante la Marseillaise. De quoi s'agissait-il à l'époque? Il s'agissait des sidérurgistes ici en Moselle qui manifestaient et qui affrontaient les CRS. Walter Penny était le leader de la CFDT à l'époque, certains l'ont connu et le connaissent il est décédé malheureusement, et il s'était mis à chanter la Marseillaise pour empêcher les CRS de charger. Alors je ne sais pas si c'est cette symbole-là que vous avez voulu redonner, en tout cas moi c'est le symbole que j'ai ressenti. C'est-à-dire, derrière cette Marseillaise, il y a un attachement de la région à la sidérurgie, et un couple qui fait Lorraine sidérurgie, c'est des choses qui vont ensemble. Alors, je ne veux pas rentrer dans la nostalgie, c'est pas mon genre, et c'est pas le genre de la famille non plus, mais dire simplement que la venue ici, personnellement, m'amène une émotion particulière de ce fait, parce que je sais ce que ressentent des ouvriers sidérurgistes quand on parle de leur travail. Alors c'est un hasard, hein. Ma première visite d'usine quand je suis devenu secrétaire général, c'est ici que je l'ai faite. C'est ici que je l'ai faite, avant une assemblée générale à Nancy. Je suis venu visiter, je ne sais plus si c'est Florence, je ne sais plus laquelle, c'est ça, hein, tu le dis, et je suis venu. Et je disais, je ressens des odeurs, je ressens des moments, et je ressentais, je dirais, cette espèce de fierté que vous avez, que vous portez par rapport à votre travail, qu'on retrouve chez d'autres professionnels, mais qu'on retrouve tout particulièrement chez les sidérurgistes. Donc voilà, vous faites des produits qui sont reconnus, hein, et ça je l'entends, et bien inévitablement, il faut que ces produits soient locaux. Alors moi je ne vais pas rentrer dans les techniques, hein, vous êtes les plus forts pour moi de raconter pourquoi c'est meilleur, pourquoi c'est à plat, pourquoi c'est à chaud, à froid. Honnêtement, le débat c'est le vôtre, et je pense que vous avez votre crédibilité dans le débat public, et ça c'est un élément important. Donc première chose, l'environnement. Deuxième chose, c'est tout le débat sur les filières industrielles. Et ça c'est un élément qui est très important. Alors c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'une filière industrielle? Simplement qu'on a un produit, il y a ce qu'on appelle l'amont et l'aval. Et on fait en sorte que en France, on garde toute la filière, l'amont et l'aval. Parce que si on fait partir une partie de cette filière, c'est non seulement la partie qui va disparaître derrière la sidérurgie, mais aussi ce qui dépend
ou qui travaillent en commun avec la sidérurgie qui aura une difficulté. Et c'est comme ça que petit à petit l'industrie en France se délite par petit à petit, parce qu'on est en train de couper nos filières industrielles en morceaux et faire partir des morceaux, ce qui évidemment met en danger toute la filière. Donc l'avenir de la sidérurgie dans cette région est aussi un gage d'avenir d'emploi pour des milliers, des dizaines de milliers de salariés en Lorraine, mais aussi dans les régions autour. Contre la pollution dans les usines, autre chose en Europe, on a mis en place ce qu'on appelle les taxations sur le CO2. C'est-à-dire que les entreprises rachètent des bons sur CO2 parce qu'ils polluent pour. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça en faisant payer la pollution ou le rachat ou le droit de polluer. Autant réfléchir, de faire en sorte qu'on ait des usines qui polluent moins. Ça serait quand même bien. Parce que c'est vrai que la sidérurgie a quelques inconvénients. Je me rappelle quand j'étais gosse, maintenant ça pollue beaucoup moins. Ça pollue beaucoup moins, il y a déjà eu des efforts importants. Mais c'est un élément. Donc, investir dans une recherche pour faire en sorte qu'on essaie de trouver la sidérurgie qui ne pollue pas, qui pollue beaucoup moins. D'où le projet ULCOS. Mais derrière, c'est un élément important. C'est pas seulement un gadget. C'est pas seulement un gadget. Parce que c'est toute l'Europe, et là je pense que tu pourrais en parler, c'est toute l'Europe qui réfléchit derrière ce sujet-là. C'est-à-dire que si ce projet, il marche, d'abord ça fera fonctionner un haut fourneau, et ça a des éléments importants pour la pérennité à moyen terme. Mais derrière, si ça marche, l'idée c'est que c'est toute la sidérurgie européenne qui va fonctionner avec ce type de projet. Et c'est derrière la compétitivité de la sidérurgie européenne par rapport à la sidérurgie qui vient, les produits qui viennent de l'extérieur, se ferait sur une industrie moins polluante. Et c'est après que les politiques, et c'est là que les politiques ont une responsabilité forte, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire cette recherche pour que ça marche, et qu'ensuite, si ça marche, d'accepter de production en Europe que de produits moins polluants pour la protection de la planète. Et c'est ainsi qu'un projet comme le projet ULCOS peut être aussi un projet d'avenir pour le reste de l'Europe, pour maintenir, je dirais, une sidérurgie plus propre, mais derrière aussi des filières industrielles, que je dis par rapport à une industrie plus forte. Donc voilà, ce site a de l'avenir, parce qu'il est rentable, 2, parce qu'il est possible d'investir pour faire quelque chose de plus propre, mais tout ça passe par l'investissement de l'Europe, et je pense que pour la CTT, qui est une organisation syndicale profondément européenne, je pense que ça a du sens.